Bonjour les enfants. Bonjour maman. Bonjour. Alors, tu as passé une bonne journée, Zou? Oui, excellente. Et voilà, maintenant vous pouvez traverser en sécurité. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, Zou? Je me demande pourquoi Madame Zoli sourit comme ça aujourd'hui. Elle a l'air plus joyeuse que d'habitude. Oui, déjà ce matin, elle était très souriante. Ah bon? La voilà qui arrive. Posez-lui la question. Zou, Elzé, vous êtes encore là? Il est l'heure de rentrer chez vous. Oui, mais pourquoi souriez-vous comme ça aujourd'hui? Encore plus que les autres jours? Tu me trouves souriante? Eh bien, je vais te dire pourquoi. Demain, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire d'avance, alors. Moi, j'adore les anniversaires. Et vous? Oui, les cadeaux. Et le gâteau! Qu'est-ce que j'aimerais prendre de longues vacances, partir en croisière, faire le tour du monde, me reposer et manger des fruits tropicaux. Oh, un jour peut-être. Oh, je reprends mon travail, les gens ont besoin de traverser. À demain. Au revoir. Au revoir! Au revoir, Elzé. Un tour du monde serait un cadeau d'anniversaire vraiment fantastique. Tout le monde serait heureux de recevoir un tel présent. Elzé! Elzé! Qu'est-ce qu'il y a, Zou? Ce serait vraiment bien de faire un cadeau d'anniversaire à Madame Zoli, tu ne crois pas? Quel genre de cadeau? Je ne sais pas trop, mais on pourrait mettre notre argent de poche en commun et lui acheter quelque chose de joli. Oui, c'est une super idée, Zou! On se retrouve dans mon jardin dès que possible. Coucou, Poc! Ça fait pas mal d'argent de poche. Poc, tu m'aides à trouver un cadeau d'anniversaire? C'est pour Madame Zoli. Ça va, maman? Excuse-moi, je suis pressée. Qu'est-ce que tu manigances, Elzé? Zou et moi, on va acheter un cadeau d'anniversaire à Madame Zoli. Vous allez l'acheter? Vous ne voulez pas plutôt lui fabriquer quelque chose? J'ai ma tirelire. Moi aussi. Oh, ça ne suffira pas pour des vacances. Non. Mais on peut quand même trouver quelque chose de spécial à offrir à Madame Zoli. Mais quoi? Et où le trouver? C'est toujours délicat de choisir le cadeau d'anniversaire parfait. J'ai exactement le même problème avec mamie. Enfin bon, si vous cherchez quelque chose de spécial... De très spécial. Je vois. Dans ce cas, je crois que le magasin de Tante Zelda est l'endroit idéal. C'est une super idée, papy. Je pourrais peut-être vous accompagner. 3 avis valent mieux que 2. Mais il se fait tard. Allez, on se dépêche. Vite. Madame Zoli aimerait partir en croisière et se reposer en mangeant des fruits tropicaux. Voilà une idée séduisante. Je suis sûr que nous trouverons quelque chose d'aussi original. Waouh. Tu viens, Zou? J'arrive, papy. Oh! Il y a plein de jolies choses dans cette vitrine. Comment on va faire pour choisir? Quoi qu'il en soit, il va falloir faire vite. La boutique va bientôt fermer. Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Oh, Bonjour, Tante Zelda. oh, Zou, Elzé. Bonjour. Quelle bonne surprise de vous voir ici. Oh, papy est là, lui aussi. Bonjour. Bonjour, Zelda. Ravi de vous accueillir, les enfants. Faites comme chez vous. Vous êtes à la recherche de quelque chose de spécial? Oui, pour Madame Zoli. Elle nous aide à traverser la rue.
c'est son anniversaire. Comme c'est mignon, je vous laisse regarder. J'ai de nombreux objets très jolis qui feraient d'excellents cadeaux d'anniversaire. Bonjour, puis-je vous aider, madame? Ah, Regarde ça! tu as vu ce chandelier? Oui, mais je le trouve pas très beau. Et moi, ce coussin me fait mal aux yeux. Papy, Hein, oui, vous avez trouvé quelque chose? est-ce que ça ferait un cadeau spécial? Oh, oui, d'une certaine façon. Mais ce serait un beau cadeau? Pas vraiment, non. On devrait continuer à chercher. D'accord, je vais regarder par ici. Et moi, par là. Oh. Oui, Puck, tu peux nous aider aussi. C'est un très joli bol, mais il n'a rien de spécial, je trouve. Il s'agit d'une pièce unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Il vaudrait mieux que tu restes tranquille dans un coin, Puck. Oh, c'est ça! Oui! Bravo, tu as trouvé! Elzé, Papy, venez voir! Madame Zoli ne peut pas partir en croisière autour du monde pour ses vacances, mais grâce à cette maquette, elle pourra l'imaginer. T'en penses quoi? Super, Zou. Je suis sûre que ça lui plaira. Mais est-ce qu'on a assez d'argent pour l'acheter? Vite, comptons! Oh non, on n'a pas assez. Il ne nous manque qu'une seule pièce. Eh bien, ce n'est pas grand-chose. Tenez, Madame Zoli le mérite bien, n'est-ce pas? Ah, merci, Papy. Maintenant, on a le compte. Hein? Oh. Mais où est-il passé? C'est un excellent choix, monsieur. Surtout qu'il ne m'en restait qu'un en stock. Pas de chance. Je crains que vous ne deviez choisir autre chose. Mais il n'y a rien d'autre qui nous plaise à tous les deux. Je voulais tellement offrir cette maquette de voilier à Madame Zoli. Mais je sais où on peut en trouver une autre. Vite, dépêchons-nous. Eh bien, vous n'avez rien trouvé à votre goût? Là, une autre maquette de bateau. Elle est plus petite que celle du magasin de ta tante, mais elle fera quand même un beau cadeau. Malheureusement, on dirait que c'est déjà fermé. On est arrivé trop tard. Ah, ce n'est pas grave. On a encore jusqu'à demain pour trouver. Mais comment? Maintenant, tous les magasins sont fermés. Tu sais quoi, Elzé? Puisqu'on ne peut pas acheter de cadeaux, on n'a qu'à en fabriquer un. Alors, vous allez fabriquer un cadeau à Madame Zoli? Oui! Je me demande qui a eu l'idée. Elle est excellente. On va faire une maquette de voilier. Merci, maman. Ça fera un cadeau magnifique. Mais il manque quand même quelque chose. Quelque chose qui le rendrait super spécial. Je trouve qu'il a l'air un peu vide. On devrait peut-être le charger un peu. Tu te souviens de ce qu'a dit Madame Zoli à propos de ce qu'elle ferait pendant ses vacances de rêve? Elle voulait manger des fruits tropicaux. Ma maman, elle en a. Des mangues et un ananas. Ce sera le plus beau des cadeaux. Bonjour, Zou. Bonjour, Elzé. Prêt à traverser? Pas encore. Ah bon? Pourquoi ça? On a quelque chose à vous dire. Joyeux anniversaire! C'est pour moi? Oh, bah ça alors, je ne m'attendais pas à recevoir de cadeaux. Oh, un voilier miniature avec son chargement de fruits tropicaux. Il vous plaît? Oh, je n'aurais pas pu rêver de plus beau cadeau. Oh, merci beaucoup, à tous les deux. Maintenant, vous pourrez imaginer que vous faites une croisière. Tu as raison. Vous voulez l'imaginer avec moi? Allons-y.
le Brésil, l'Afrique, l'Inde, le Japon. Avec de l'imagination, on peut partir en croisière tout autour du monde. On a bientôt fini de ranger, Zou. On va pouvoir aller au parc. D'accord, papy. Ah, je vois que tu as trouvé le bateau de ton papa. On s'amusait bien avec quand il avait ton âge. Il lui faudrait juste une couche de peinture et de nouvelles voiles. Dessine le contour des voiles là-dessus, Zou. Et ensuite, je découperai les formes pour en faire de nouvelles. Oui, papy. Bien, moi je vais commencer à peindre. Tiens, papy. Parfait, Zou. Maintenant, tout ce qu'il me faut, c'est un bout de ficelle pour les attacher au mât. Là. Et ouais. Et voilà, c'est presque fini. J'ai l'impression qu'on n'a plus de colle. Oh, Si on allait en chercher chez Monsieur Zoé. d'accord, papy. Ensuite, on ira faire naviguer ce beau bateau au parc. Super, papy. C'est le capitaine Pock. Bonjour, monsieur Zoé. Bonjour. Bonjour Zelda. Bonjour Zinnia. Bonjour. Dis donc, Zou, tu en as un beau bateau. Je peux le voir? Moi aussi, j'ai un bateau. Mais le mien est télécommandé. Bonjour, Zou. Oh, il est super, ton bateau. Il était à mon papa. On va le faire naviguer au parc. Oui, on était en train de le réparer, mais on s'est trouvé à court de colle. Tenez. Parfait. Allons à la plage. Pour faire une course de bateau, ce sera beaucoup plus amusant. Je peux, papy? Si tu veux, Zou. Rendez-vous à la plage pour la course. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et moi aussi, je viens. On fera équipe, Zou. Amusez-vous bien. Je ne pourrai jamais gagner la course contre Zinnia. Son bateau est télécommandé. Il sera beaucoup plus rapide. Oh, Zou, tu as un très joli bateau et tout ce qui compte, c'est s'amuser. Tiens, c'était la casquette de ton papa. Maintenant, tu es fin prêt pour cette course. Merci, papy. Tu es le capitaine Zou. Coucou, Zou. Attends-nous. Tu es prêt pour la course? Même si on sait tous que mon bateau est meilleur que le tien. Ne sois pas si sûr de ta victoire, Zinnia. Je suis le capitaine Zou. Pock, le bateau de Zinnia est vraiment génial. Il a l'air super rapide. Mon bateau va gagner à tous les coups. Ne t'inquiète pas, Zou, ce petit bateau a gagné bien des courses et en plus, maintenant, il est comme neuf. Mais il n'a pas de moteur, lui. Parce qu'il n'en a pas besoin, mon petit Zou. Le vent et la mer le porteront. Très bien, les enfants. Vous pouvez commencer la course de ce côté de la crique, puis vous continuerez sous la jetée. Et le premier bateau arrivé à l'autre bout de la plage sera le vainqueur. Attention, à vos marques, prêts, partez. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon bateau avance à
reculons. C'est toi qui mènes, Zou. Youpi! Je tenais la télécommande dans le mauvais sens. Allez, le bateau de Zou! Ça ne le fera pas avancer plus vite, Poc. Oh, ma voile est tombée. La ficelle s'est détachée. Bravo, Poc. Oui! Oui, Youhou! Alors ça, c'est pas juste. Allons, Zinnia, ton bateau a un moteur. Celui de Zou n'a que le vent pour avancer. Oh. Ah, Des algues. Fais attention, Zinnia. Ça va, maman. J'ai déjà perdu trop de temps. Mon bateau peut y arriver. Fais marche arrière, Zinnia. Ça devrait le décoincer. D'accord. Merci, papy. oh, je crois que tu vas dans le mauvais sens, Zinnia. Allez, Zou. Elle est loin derrière maintenant. Bah, c'est pas trop tôt. Bon, Zou, prépare-toi. Je vais te rattraper. À plus tard, Zou. Ne fais pas cette tête, Zou. Garde courage. Ce n'est pas encore fini. Oh, mais... Oh, Oh là là. Zinnia, à cause de toi, mon bateau va chavirer. Oh, pardon, je l'ai pas fait exprès, Zou. Zou, il va... Il va couler. Oh, je veux pas voir ça. Il est solide, ce bateau. Ça va aller, tu verras. Si tu le dis, papy. Ah, je préfère ça. Il a arrêté de tanguer. Je t'avais dit que tout s'arrangerait. Regarde, le vent le pousse bien. Continue, tu te débrouilles très bien, Zou. Plus vite, allez, le bateau. Oh, Oh, Zinnia. Oh, ma télécommande. oh. Mais non, en avant, imbécile de bateau. Non. Non. Oh, c'est pas vrai. Mais arrête-toi. Oh, non. Oh, regarde, Zou, tu es en tête. Oh, ton bateau va super vite, youpi. Regarde, Zach, il arrive. Oh, je le vois pas. Moi non plus. Oh, le voilà. Oh non, il est coincé. Allez, bateau, avance. Allez, bateau, avance. Tiens, Zou. Oh, merci, papy. J'arrive pas à le décoincer. Oui. Oui, j'ai gagné. Vive l'équipe de Zou. Oh, félicitations, Zou. Oh, Mon bateau. Oh. on dirait que Zinnia a quelques petits problèmes. Et si on allait l'aider? Bonne idée, Zou. Bravo, Zou, c'est toi qui as gagné. Oui, Zou, bravo. Toutes mes félicitations. Merci, tante Zelda. Tu as besoin d'aide, Zinnia? Oui, s'il te plaît, mon bateau ne veut plus avancer droit. Je peux pas le ramener vers le bord. Voyons voir si nous pouvons faire quelque chose. Si on éteint le moteur de ton bateau, on pourra peut-être l'attraper. Ah oui, papy. Et voilà. J'imagine qu'il ne marchera plus jamais maintenant. Oh, mais si, Zinnia, je peux le réparer dans mon garage. C'est vrai? Eh oui, c'est vrai, ne t'inquiète pas. Venez, l'air de la mer m'a ouvert l'appétit. Rentrons à la maison manger de la tarte aux pommes. Oui. Miam miam. De la tarte aux pommes.
Tu pourrais me faire des voiles pour mon bateau? Comme ça, à la prochaine course, je serai sûre de gagner. Bonjour, Puck. Oh. Hé, Puck, regarde, il neige. Maman, papa, il neige. Il neige, il neige. Allez, je veux sortir. Tu peux me dire à quoi ça sert qu'il neige si on peut pas jouer dehors? Maman! Papa! Zou, qu'est-ce qu'il y a? Il neige! Et je ne peux pas ouvrir la porte. Oh, mais il est fermé à clé, Zou. Voilà, tu vois? Zou, à mon avis, tu ferais mieux de construire ton bonhomme de neige à l'extérieur de la maison. Ce n'est pas moi! J'ai rien. Ce n'est pas un bonhomme de neige, c'est moi. Je ne peux pas jouer dehors, Puck. Pas avant qu'on ait dégagé la neige de la porte. Vite, regardez dehors, il a neigé. Oui, on sait, Nanou. C'est génial, non? Oh oui, j'adore la neige. Ça tombe bien, ça rendra la fête de l'hiver beaucoup plus hivernale. Oh, j'aime tellement quand on célèbre la fête de l'hiver. La fête de l'hiver. C'est vrai, j'avais oublié. Oh, c'est formidable. Mais les gens ne pourront peut-être pas tous venir au parc avec cette couche de neige. Oh, tu vas faire des croque-madame pour tout le monde. Tout à l'heure, peut-être, mais d'abord, je vais nous creuser un passage pour sortir. Avec ma poêle à frire. Zou et moi, il faut qu'on aille dans le garage. Ah bon, papy? Pourquoi? Aide-moi à déblayer cette neige et je te montrerai. Oh, je vais te dire, Zou. Oh, je suis certain que c'est comme ça que vivent les explorateurs polaires. Oh, Oui, tu imagines si on était coincé dans la neige en plein milieu du pôle Nord? oh, on aurait peut-être mieux fait de rester au camp de base par ce temps. Ah, si ça se trouve, il y a des ours polaires qui se cachent dans le coin. C'est rien, Puck. On fait juste semblant, papy et moi. Ah, tu as encore ta déblayeuse manuelle, Zou l'explorateur? Et une déblayeuse manuelle, une Zou l'explorateur, parée à déblayer, chef. À tes ordres, papy. Encore quelques petits efforts et nous n'en aurons plus besoin, Zou. La neige ne va pas fondre, au moins. Non, ça m'étonnerait. Alors, pourquoi on n'aura plus besoin de nos déblayeuses? Tu vas voir, Zou, tu vas voir. Ah. Ah. Alors, réfléchissons. Où ai-je bien pu mettre la tondeuse? Ah, la voilà. Et maintenant, il nous faut la petite voiture qu'on a fabriquée tous les deux l'été dernier. Bravo, Puck, tu l'as trouvée. Pauvre Puck. Et enfin, il nous faudra une ou deux plaques de tôle. Je crois que j'en ai quelque part. Voyons. Waouh! Bravo, papy! C'est vraiment génial! Non? Ah bah ça alors? Coucou, papa! Alors ça, c'est ce que j'appelle une invention. Qu'est-ce que tu penses de notre chasse-neige, papa? Il est extraordinaire, bravo à tous les deux. On aura vite fait de déblayer la neige avec ce superbe engin. Attention, déblayage de l'allée vitesse turbo. Zou! Oh! Oh, Zou! Où avez-vous trouvé ce chasse-neige?
c'est Papy et moi qui l'avons fait. C'est une bécane d'enfer. Une bécane d'enfer qui fait un boucan d'enfer. Vous viendrez chez moi quand vous aurez fini? On est bloqué. T'as entendu, Papy? Elsie a besoin de notre aide. On arrive tout de suite. Nous non plus, nous ne pouvions pas sortir, Elsie. On a dû creuser pour quitter la maison, et puis Papy a eu une idée de génie. On a construit un chasse-neige tous les deux, et ensuite... Regardez-moi ça, comment cet adorable petit oiseau est-il entré? il est venu avec moi. Mais comment avez-vous donc fait pour entrer? Nous sommes bloqués par la neige depuis hier soir. Je vous présente Zygmunt et Zoroaster. Ce sont des amis à moi. Nous préparons un petit quelque chose pour la fête de l'hiver. Par le plus grand des hasards, n'auriez-vous pas un biscuit sur vous ou bien du lait? Qu'est-ce que je ne ferais pas pour une tasse de thé? J'étais assez occupée hier soir et je n'ai pas eu le temps d'aller chez Monsieur Zoé. Et quand je m'en suis souvenue... On était couverts de neige. Et donc on n'a plus ni pain ni lait. Et à moins de pouvoir sortir d'ici, nous ne pourrons pas préparer notre surprise pour la fête de l'hiver. Et nous aurons le ventre vide. Eh bien, vous pouvez sortir maintenant. Nous avons dégagé votre allée avec notre chasse-neige. Et nous pouvons faire les courses pour vous. Oh, voilà qui est merveilleux. Oh, merci mille fois. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans vous. Allez, Zo, il ne nous reste plus qu'à démarrer notre chasse-neige. Tu veux venir avec nous, Elsie? Oh oui, je veux bien. Youpi! Mais il te faut un casque. Je vais chercher mon casque de vélo. Prochain arrêt, le magasin de Monsieur Zoé. Youpi! À tout à l'heure. Et merci encore. À plus tard, maman. À tout à l'heure. Papy, Zou, où est-ce que vous allez maintenant? Chez Monsieur Zoé, maman. On va faire des commissions pour la maman d'Elsie. Dans ce cas, pourriez-vous faire des courses pour nous aussi? Mamie et moi, nous devons faire des gâteaux pour la fête de l'hiver. Mais malheureusement, il nous manque quelques ingrédients. Ne vous en faites pas, on va chercher ce que vous voulez. Attendez, je vais vous faire une liste. Bibi! Chaud devant, chaud! Oh, Bonjour, Monsieur Zoé. bonjour. Bonjour. Eh bien, pour une surprise, c'est une surprise. Avec toute cette neige, je ne m'attendais pas à avoir des clients aujourd'hui. Oui, mais nous, on a un chasse-neige. C'est Papy et moi qui l'avons fait, et on peut aller partout avec. Voilà qui fait plaisir à entendre. C'est plutôt calme ce matin. Il n'y a que Zach et moi. Bonjour, Zou. Bonjour, Elsie. Hé, Zach, viens voir notre chasse-neige. Oh, waouh! Un chasse-neige. Alors, que puis-je faire pour vous? J'ai la liste, tenez. Oh, et la maman d'Elsie a besoin de pain et de lait. De la farine, oui, j'en ai. Et du beurre, voilà. Oh! Hé, Poc! Je ne crois pas que ces graines soient sur la liste. Oh bah ça alors! Aucun client pendant des heures et tout le monde arrive en même temps. Eh oui, cela dit, je doute que vos autres clients soient aussi bien équipés que moi pour affronter l'hiver. Papa est allé au garage et j'y suis allée avec lui. Et les mécaniciens ont mis des grosses chaînes sur les roues pour empêcher notre voiture de glisser sur la neige. Oui, d'ailleurs, nous sommes sûrement les seuls en ville à pouvoir venir ici. Oh, on ne s'est pas trop mal débrouillé non plus. Oh, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Zou. On a mis des chaînes sur la voiture. Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Xavier? Il nous faut juste du café pour le magasin. Eh bien voilà. Mettez-le sur ma note, s'il vous plaît. Zignabella, viens, ma chérie. Maman va se demander où nous sommes passés. Au revoir, tout le monde. Au revoir, tonton Au Xavier. revoir. Voilà, je pense que c'est tout. Monsieur Zoé, Zach dit qu'il voudrait faire un tour sur notre chasse-neige. Il peut venir avec nous, s'il vous plaît? S'il te plaît, papa. Zou dit qu'on pourra jouer dans la neige quand on sera chez lui. J'ai aucune raison de m'y opposer, Zach. Alors va vite chercher ton manteau pendant que je finis d'emballer ces provisions. Ah, youpi! Youhou! Waouh! Un chasse-neige! C'est la première fois que je monte sur ce genre de machine.
a pu passer? Je ne sais pas, mais dès qu'on aura fait cette petite livraison, on pourra le découvrir. Oh, merci, mes chéris. Maintenant, on va pouvoir finir les gâteaux. Vous avez mis beaucoup de temps pour faire les courses. Vous avez discuté avec Monsieur Zoé? Zou, quelque chose ne va pas? C'est notre chasse-neige. On l'a laissé dehors, devant chez Monsieur Zoé. Et quand on est ressorti, il était plus là. Oh non, alors il a disparu? Oui, mais nous allons le retrouver, n'est-ce pas, les enfants? Oui, c'est sûr. Peut-être que quelqu'un l'a emmené au parc. Tu sais, Zach, ce n'est pas une mauvaise idée. Il y a beaucoup de neige là-bas. Et avec la fête de l'hiver, quelqu'un l'a peut-être emprunté pour aller déblayer. Allons jeter un coup d'œil. Regardez, des traces de pas. Mais pas de traces du chasse-neige. Peut-être qu'il n'est pas passé par là. On n'a qu'à suivre ces traces et on demandera à ceux qui les ont laissées s'ils ont vu quelque chose. C'est un monstre de neige. Ce n'est pas un monstre, Zach. Regarde. Attention, Zou. Tu vois, ce n'est pas un monstre. C'est le toboggan. Je le savais. Je faisais semblant d'avoir peur. Waouh! Regardez là-bas. Oh, ah ben ça alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ce château est arrivé là-haut? Moi, je crois que je sais. Vous n'étiez pas censé le découvrir. C'est la grande surprise que maman et ses amis préparent pour la fête de l'hiver. Oh, super! Allons voir ça de plus près. Coucou, maman. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Votre château est absolument magnifique. Il est sublime, n'est-ce pas? En revanche, il fait frisquet. Et dites-moi, vous n'auriez pas une gourde de boisson chaude sur vous, par hasard? Ah, pas encore. Mais vous pourrez déguster un bon chocolat chaud quand la maman et la mamie de Zou viendront avec les gâteaux. Ils ont nous préparés pour la fête. Des gâteaux? Oh, ce serait divin! Mais avant de manger des gâteaux, il faut d'abord finir notre château et aller chercher le sapin. Le sapin? J'ai commandé un immense sapin que je vais mettre à côté du château. Ça devrait le mettre bien en valeur. Oui, si on arrive à l'apporter ici. J'ai un mauvais pressentiment. La jardinerie ne va peut-être pas pouvoir le livrer. Elle est peut-être bloquée par la neige, elle aussi. Mais alors, notre palais d'hiver ne sera pas un palais d'hiver. Il lui faut un sapin. On peut l'apporter avec notre chasse. Oh non! Il a disparu. Non! Mais on va le retrouver. Et après, on ira chercher votre sapin. Eh bien, merci beaucoup. Cela nous aiderait énormément. Il n'y aura pas assez de place pour nous quatre avec le sapin. Peut-être que Zach et moi, on pourrait rester pour les aider à construire le château. Bonne idée. Un coup de main ne serait pas de refus. La fête de l'hiver doit commencer au coucher du soleil. Donc, il faut qu'on installe le sapin le plus tôt possible. Si vous pouvez le faire, il ne reste plus beaucoup de temps. Souhaitez-nous bonne chance. Alors bonne chance. À tout à l'heure, Zou. Bon, où est-ce qu'on va chercher? Ah! Et bien sûr! Nos traces de pas! Mais qu'est-ce qu'elles ont, nos traces de pas? Si nos pieds ont fait des traces dans la neige, peut-être que le chasse-neige en a laissé aussi en s'éloignant du magasin. Ah, c'est très astucieux, Zou. Prochaine étape, chez Monsieur Zoé. Je vais dire à Monsieur Zoé que Zach est avec la maman d'Elzé. D'accord, papy. Moi, pendant ce temps, je vais mener l'enquête. On est arrivé par là et on s'est arrêté ici. Oh, et il y a des traces différentes qui repartent de là. Bizarre. Au revoir, Monsieur Zoé. On se reverra à la fête. Alors, Zou, tu as trouvé quelque chose? Je n'en suis pas sûre. Mais je crois qu'une voiture est passée par ici. Regarde. Et ces autres traces, on dirait celles du chasse-neige. C'est possible. Mais on dirait qu'il n'y avait personne à bord pour le conduire. Tu vois, les traces ne sont pas très profondes. Mais il n'a pas pu partir tout seul. Hein, papy? C'est ce qu'on va voir.
Regarde, papy, le chasse-neige est juste là. Mais oui. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Ah, je ne sais pas, mais la personne qui l'a pris est peut-être encore dans le magasin. Allô? La police? Bon, je voudrais vous signaler un acte de vandalisme. Enfin, j'imagine qu'on peut les appeler comme ça, des petits plaisantins se sont amusés à attacher un tas de ferraille derrière ma voiture. Oui, je ne sais pas combien de temps j'ai remorqué ça, mais je ne suis pas content du tout. Non! Tu ne crois pas que le tas de ferraille pourrait être... C'est exactement ce que je pense, Zou. Non mais où va le monde? Dites-moi si les gens commencent à accrocher leurs débris au pare-choc des autres, et ça dans une rue parfaitement entretenue et dans un très beau quartier, je vous signale. Attends 2 secondes, Géniage. Oh! Un instant, inspecteur. Tonton Xavier, je pense que ce tas de ferraille est peut-être à nous. Oh! Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, inspecteur. Quelque chose me dit que j'ai peut-être résolu le mystère. C'est à toi? Eh bien, je ne trouve pas ça très drôle comme farce, en particulier par ce temps-là. Mais Xavier, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire une petite erreur. Je ne pense pas, non. Il y a bien un tas de ferraille accroché à ma voiture. Je pense que c'est vous qui avez dû le tracter jusqu'ici. Et ce n'est pas un tas de ferraille, c'est notre chasse-neige. Il a l'air génial! Oui, c'est moi qui l'ai fait avec papy. Mais comment? Je veux dire, pourquoi? Enfin quoi, qu'est-ce que vous... On déblayait la neige, on s'égarait devant la boutique de Monsieur Zoé, et vous... J'ai dû accrocher ceci sans le faire exprès avec mon pare-choc. Et vous avez tracté le chasse-neige derrière vous. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là, papa? Oh, désolé. Allez, papy, il faut encore qu'on aille chercher le sapin. Un sapin? Quel sapin? Le sapin pour la fête de l'hiver. Et on ferait bien de se dépêcher, le soleil va se coucher. À tout à l'heure. Papa, je veux un chasse-neige, moi aussi! D'accord, ma chérie. Papy, tu crois qu'on va y arriver? Ben, je l'espère. La fête de l'hiver ne va pas tarder à commencer. On peut pas aller plus vite. Les voilà! Oh non! Oh là là, je crois que le sapin est trop lourd. Le chasse-neige ne peut pas l'emmener tout seul en haut de la colline. Ne t'inquiète pas, papy. Il y a déjà du monde pour nous aider. Ravi de vous revoir tous les deux. Je ne pense pas que notre chasse-neige pourra y arriver. Ça alors, c'est ce que j'appelle un sapin. Ça fait drôlement joli. Je suis content qu'on ait réussi à l'installer. Et nous donc, Zou? On vous a apporté ceci pour que ce soit encore plus joli. Et aussi pour me faire pardonner de tous les ennuis que j'ai pu vous causer. Excuse-moi, Zou. Ce n'est rien, tonton Xavier. Qu'est-ce que vous avez apporté? Les plus belles guirlandes électriques du monde! Tenez-vous prêts pour le feu d'artifice? Un feu d'artifice? J'adore les feux d'artifice. Mais où est Nanou? Maman, papa, où est Nanou? Elle adore les feux d'artifice. Je pensais qu'elle était avec toi. Accroche-toi bien, Nanou. Oh, c'est fou ce que je m'amuse. Nanou! Bonjour tout le monde. Bonjour. Oh là là. C'est magnifique. Vous arrivez juste à temps pour le feu d'artifice. Oh, quelle soirée extraordinaire. La plus belle du monde.
la fin du jeu. Je vous ai bien dit. Oh, c'est un scandale! Un scandale! Quelque chose ne va pas, Nanou? Tu ne crois pas si bien dire. Ils ont osé déprogrammer la roue des questions. C'était mon émission préférée. Et regarde ce qu'ils ont mis à la place. Oh, c'est ridicule. Ça n'arrive pas à la cheville de la roue des questions. C'est vrai que ça a l'air un peu bête. Un peu bête? Un peu bête? C'est un scandale! Oh, je ne serai jamais invitée à la roue des questions. Pourtant, je leur avais envoyé tellement de lettres. Si tu veux, on peut jouer à autre chose, Nanou. Pourquoi pas à cache-cache ou aux charades? Oh, alors ça, c'est très gentil de me proposer, mon petit Zou. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la roue des questions. Oh. Un éléphant s'est échappé du zoo de la ville. Il circule en liberté dans la région. Le zoo offre une récompense à celui ou celle qui lui ramènera le précieux animal. J'ai une idée. Nous interrompons ce programme pour une information urgente. Papy, Oui, Zou? tu peux m'aider? Oui, bien sûr. T'aider à quoi? L'émission préférée de Nanou ne passe plus à la télé. La roue des questions? Ah oui, j'ai appris ça. Oh, ça ne doit pas lui faire plaisir. Non, et comme elle dit, c'est un scandale. Alors pourquoi on ne ferait pas la roue des questions chez nous? Nanou réaliserait son rêve d'y participer. C'est ce que j'appelle une excellente idée. Mais comment faire? On pourrait se servir de ça. Oh oui! Cette roue fera probablement l'affaire. Hein? Ah, c'est pas mal, hein? C'est génial, papy. On dirait la vraie. Tu es le meilleur bricoleur du monde. Oh, je n'irai pas jusque-là, Zou. Mais je m'en suis plutôt bien sorti. Il nous manque encore quelque chose de très important, papy. Ah, tu en es sûr? Pourtant, je pensais... Les questions. Le jeu s'appelle la roue des questions. Tu te souviens? Des questions. Il nous en faut, c'est vrai. Je vais en inventer. Oh, ne dis rien à Nanou. C'est une surprise. Motus et bouche cousue. Ah, te voilà, mon Zou. Zinnia est venue jouer avec toi. Oh, d'accord. Bon, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Tu peux garder un secret. Bien sûr que je peux garder un... Chut, garder un secret. Tant mieux. Suis-moi. Bon, on doit trouver des questions bien difficiles pour Nanou, comme celles qu'il pose à la télévision. Oh, d'accord. Par exemple... Sur quelle planète est né Zordorak? Ah oui, super. C'est une question très, très difficile. J'en ai une. Est-ce que Zach aime les frites? Oui, c'est une bonne question. Est-ce que Zach aime les frites? Au fait, si Nanou gagne, qu'est-ce que vous allez lui donner comme prix? C'est vrai, je n'avais pas encore pensé au prix. Bien sûr qu'il vous faut des prix. Sans récompense, ce ne serait plus vraiment la roue des questions. Alors, si on faisait les biscuits préférés de Nanou? Bonne idée, ça devrait lui plaire. Ça ferait des super prix. Bonne idée! Et tu pourras m'en faire pour moi aussi? Non, tu n'en auras que si tu gagnes à la roue des questions. Papa, tu peux nous aider à écrire l'invitation pour Nanou? Mais bien entendu! Et voilà les prix. Miam, miam, miam. Hep, hep, hep! Maintenant, il va falloir les gagner. Ce sont des prix, rappelez-vous. Oh, oui. C'est vrai, j'avais oublié. Et voici l'invitation. Merci, papa, merci, maman. Écoute, Poc, j'ai une mission pour toi. Tiens,
va donner cette invitation à Nanou. Tu sais où est sa chambre? Oh, merci, Poc. Voyons. Et voici la candidate suivante. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Nanou. Vous avez fait tout ça pour moi? Allez, Nanou, tu connais les règles du jeu. Oh oui, je les connais même très bien. Bon, la roue tourne. Oh, c'est bleu. Alors, bleu. Donc, la prochaine question portera sur... S'il te plaît, parle plus fort, Zou, je n'entends pas. Tu ferais peut-être bien de monter le son. Donc, bleu, question sur le cinéma. Attention, Nanou, ça va être à toi. Prête? Dans Le Retour des Dribulons, sur quelle planète le personnage Zordorak est-il né? Qui est ce Zordo? Zanorak? Oh, mais enfin, tout le monde sait qui est Zordorak. Chut. C'était une question d'échauffement. La vraie question est... Comment le monstre de couleur verte s'appelle-t-il dans Les Maîtres de la Planète X? Eh bien, je ne sais pas. Méga Blob. Oh, pardon. Oh! Je viens de me rendre compte que ce ne sont pas les questions prévues pour cette candidate. Bien sûr que si, on les a écrites exprès. Papa, ce ne sont pas des bonnes questions pour Nanou. Je crois que tu as raison, Zou. Tu peux nous aider à en écrire d'autres? Zinnia, on va changer les questions. Toi, tu vas faire ça et puis... À tout de suite pour la deuxième partie de la roue des questions, en attendant une page de publicité. Vive les céréales Zébro, pleines de vitamines et de minéraux. Rien que des produits naturels qui rendent la vie encore plus belle. Bien, nous revoilà pour la deuxième partie de la roue des questions. Et cette fois-ci, nous avons les bonnes questions. C'est reparti. Oh. Shaun, question sur la famille. Comment s'appelait le jouet en peluche de papa quand il était petit? Léo. Oh, je ne sais plus combien de fois j'ai dû lui recoudre. Léo, oui, c'est la bonne réponse. Voici le prix que vous avez gagné. La roue tourne. Dites-moi, qui est le meilleur bricoleur du monde? Ton papy. Mozart. Et c'est encore la bonne réponse. Wouhou! Le vautour. Le navet. Et la gagnante est... Nanou! Un grand merci à vous deux. Oh, je me suis amusée comme une folle. On a essayé de faire comme la vraie émission, Nanou. Et c'est très réussi. C'est encore mieux qu'à la télé. Mais est-ce que le jeu revient la semaine prochaine? Bien sûr, Nanou. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle édition de la roue des questions. Félicitations, Zou.
Ah oui, je vois. C'est un tamanoir. Une antilope? Mais non, papy. J'ai dit que c'était un animal qui portait sa maison sur son dos. Ah oui, il y en a pas beaucoup pourtant. Attends, je vais te donner un indice. On va voir si tu devines cette fois. Alors, Voyons voir. Il a 4 pattes. C'est une tortue. tu as gagné, papy. Salut, Zou. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est mon saut-tortue. Je faisais deviner à papy l'animal que j'avais choisi pour notre projet de l'école. Oh, moi aussi, je fais une tortue. J'ai commencé à en peindre une. Oh non, on a choisi le même animal. C'est pas grave, on peut tous les deux faire une tortue. Oh non, je préfère vraiment trouver un autre animal. Comme tu veux, moi j'ai encore du travail. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Elzé. Ah, il me faut absolument une autre idée. Je rentre à la maison. Je vais réfléchir. Allez, Zou. Je suis sûr que tu vas trouver un autre animal pour ton projet. Si tu faisais une tortue d'eau douce, C'est ce que Zach a choisi. Il en a une chez lui. on va trouver mieux. Il n'y a pas grande différence entre tortue d'eau douce et tortue terrestre. Si la tortue d'eau douce peut aller sur la terre et dans l'eau, alors que la tortue terrestre, elle ne peut aller que sur la terre. Ah, moi je suis sûr qu'on peut trouver un animal plus original. Une fourmi. Non, ça vit dans une fourmilière. Je suis bête. Une abeille? Non. Ça vit dans une ruche. Ah, ça y est, je sais. Un escargot. Oui, papy, c'est ça, un escargot. Lui aussi, il porte sa maison sur son dos. Allons en chercher un dans le jardin. Je n'en vois pas un seul. Ils doivent être timides. Je pense que je sais où on pourra en trouver. Allons-y pour voir. D'habitude, il y en a ici. Oh, mais oui, je sais où ils sont. Où ça, papy? Où ça? Viens, je vais te montrer. Dans ce massif-là, ouvre grand les yeux. Oh oui, il y en a un. Et en plus, il est gros. Oh, ça ne m'étonne pas. Il mange toutes mes fleurs pour son petit déjeuner. Elle est belle, sa coquille. Un escargot est un animal très spécial. Il porte sa maison sur son dos. Ce sera l'exposé le plus génial que j'ai jamais fait. Salut, Zou. Bonjour, papy. Bonjour, Zigna. Salut! Bonjour, nous passions dans le quartier. Regarde ce que maman vient de m'acheter. Un escargot en mosaïque. C'est pour notre projet de l'école. Tu fais un escargot? Oui, c'est une bonne idée. Elle y a pensé toute seule. Je suis très fière d'elle. Oh, j'avais la même idée. Fais-en à toi aussi, on verra lequel sera le plus beau. Non, je ne préfère pas. Je vais trouver autre chose. Bon, il faut qu'on y aille. Zinnia doit commencer à faire sa mosaïque. Bonne chance avec ton projet, Zou. À tout à l'heure. Salut! Au revoir. Oh, le seul autre animal auquel je pense est la tortue marine. Mais elle vit dans la mer. Il y en a peut-être une sur la plage. Allez, viens, Zou, allons voir. Et si on ne peut pas en trouver une, on ramassera de jolis coquillages à rapporter à ta maman. D'accord, papy. Maman adore les coquillages. Pas de traces de tortue ici. Patience, on en verra peut-être une tout à l'heure. Tu as raison. Continuons à chercher. Il y a plein d'animaux, mais pas de tortues. Ah oui, en effet. Un hippocampe, une étoile de mer, des petits coquillages. Ils sont tous géniaux, papy. Mais j'aimerais bien qu'il y en ait un qui porte sa maison sur son dos, que je puisse m'en servir pour mon projet. T'inquiète pas, papy. Je vais quand même faire une tortue marine et je la dessinerai à partir d'un livre. Allez,
si on ramassait des coquillages maintenant? Bonne idée, Zou. Trouve-en pour ta maman et moi, j'en ramasserai pour le jardin. D'accord. Il y en a des gros par là. Oh, Papy, tu as vu, je fais le crabe. oh, moi aussi. Oh, papy, maman va adorer ce rouge et bleu. Oh, oui. Si on allait faire trempette avant de rentrer. Oui, super idée. On récupérera les coquillages après. Elle est super froide. Oh, oui, alors. Puck n'aime pas avoir les pattes mouillées. On va chercher nos coquillages, papy. Il faut que je rentre terminer mon projet. Tu as raison, Zou. Oh. Oh. Où est passé le coquillage rouge et bleu? Quelqu'un l'a peut-être pris. Bah, on était tout seuls ici. Il est là. C'est peut-être une mouette qui l'avait pris. Oh, tu dois avoir raison, Zou. Ça alors, il a encore bougé? C'est toi qui l'as déplacé, Puck? Et celui-ci aussi, il bouge. Hein? Hé! Reviens ici, coquillage! Je ne vais pas te faire de mal. Oh! T'as vu ça, papy? Le coquillage a des pattes. Oh, je comprends maintenant. C'est un Bernard l'ermite. Il déménage dans une nouvelle coquille quand ils deviennent trop grands pour la vieille. Celui-ci cherche sa nouvelle maison. Oh! Mais il porte sa maison sur son dos. Ça veut dire que je peux utiliser le Bernard l'ermite pour mon projet de l'école. Mais oui, tout à fait, Zou. Oui! Vive les crabes! Et voilà. Oh, et regarde, papy, il préfère son ancienne coquille. Son choix est difficile. Choisir sa nouvelle maison, c'est une chose sérieuse. Oui, et lui, il veut en trouver une parfaite. On dirait qu'il l'a trouvée. Il s'assure que cela lui convient. C'est super! Je suis sûre que personne d'autre ne fera d'exposé sur un Bernard l'ermite. C'est bien mieux qu'un escargot, ou qu'une tortue de terre, ou qu'une tortue marine, ou qu'une tortue d'eau douce. C'est le meilleur! Salut Bernard l'ermite! Merci de m'avoir aidé pour mon projet. Rentrons à la maison avec nos coquillages. D'accord, mais il faut que je fasse ça avant. C'est pour quand le Bernard l'ermite sera à nouveau trop grand pour sa coquille. Voilà une excellente idée, Zou. Et hop, il est l'heure de rentrer dans notre coquille à nous. Bonjour, vous deux. Oh, Zou, tu as ramassé des coquillages. Ils sont magnifiques. Ils iront très bien dans la salle de bain. Les plus petits, je les mettrai tout autour de mes plantes. Qu'en penses-tu, Zou? Le Bernard l'ermite porte sa maison sur son dos. Zou? Oh, pardon, papy. J'écris mon exposé. Oh? En tout cas, moi, je suis bien content qu'on ne soit pas obligé de porter notre maison sur le dos. Oh oui, moi aussi, Zou, moi aussi.